C'est l'histoire d'une femme qui cherche à comprendre pourquoi elle va devoir faire avec la trahison d'un homme, à travers cet élément qu'on appelle le téléphone, ou plus communément la communication virtuelle, ou en tout cas non réelle. C'est une traque en fait. Elle le course, elle veut savoir la vérité. Lui, à chaque fois qu'elle approche de quelque chose, d'une vérité, d'un but, d'une situation, ça va couper. Alors elle rappelle ou il rappelle, et cette traque qui crée un suspense assez inouï se déroule comme ça par étapes, et au bout d'un moment, elle s'aperçoit qu'il n'y a plus aucune solution. J'ai eu envie de mettre le spectateur dans une situation de témoin, de voyeur, comme si on est dans une chambre d'hôtel ou à la maison et qu'on assiste et qu'on entend dans le voisin du dessus cette trahison en direct se faire. Parce que ne pas oublier qu'on entend uniquement la voix de la femme. La voix de l'homme avec qui elle est en relation, on la déduit, on ne l'entend pas. Donc la scénographie, c'est une plateforme de 10 mètres par 4, transparente, dans laquelle, comme une chambre, comme un bout de terre arraché à la terre, et la comédienne est là-dessus. Et le public est en dessous. Et il y a tout un système de diffusion du son autour et au-dessous de la plateforme qui fait que le public a accès, finalement, à regarder en tant que témoin ou voyeur ou observateur ce corps qui se fait effeuiller, point par point, comme on le disait, de cette trahison par les téléphones. Et du coup, il y a une intimité qui se dégage parce que si on est dans le bon axe, au bon endroit, à un bon moment, on peut être à 50 cm de la comédienne. On est comme si on était dans la tête de cette femme. C'est-à-dire le son est si proche, les émotions et les sensations sont si intenses parce qu'il y a une couronne de haut-parleurs qui viennent cerner comme ça le spectateur. Et puis il est simplement en communion avec cet être qui est juste au-dessus de lui.